Martin Prague, je vous montre un truc assez intéressant, c'est un couteau. Donc un couteau dans un étui, je pense qu'il a été fait main en grande partie avec une décoration. C'est un couteau spécial pour fromage, donc on a ici des petits décors qui a été découpé main, je pense, vu la régularité. Ça a été cousu main aussi, comme c'est régulier. Donc forcément c'est joli, c'est très joli comme emballage. Maintenant ça ne pourrait pas être utilisé parce que le cuir est interdit. C'est pour eux et c'est pas nettoyable, mais pour le transport, pourquoi pas. Enfin, interdit de le stocker là-dedans, comprenez bien. Voilà, donc je sors la lame. La lame, comme vous voyez, est imparfaite en partie. On trouve des petits trous ici, ce qui fait qu'elle a été fait main. On n'a pas été fait en usine. Je ne sais pas quel matériel c'est. Alors, c'est des couteaux qui ont une forme typique de couteaux pour les fromages durs, genre comté, voire même des parmesans. Le seul défaut que je trouve à cette lame, c'est sa souplesse. Donc, elle ne conviendra pas vraiment à des fromages trop durs, parce qu'on est obligé de faire la force. Et si elle est souple, elle a tendance à ne pas être guidée droit et à partir dans tous les sens. Donc, ce sera plutôt utiliser ces semi-durs, genre comté pas trop vieux, ou on peut mettre ça sur un morbier ou un truc comme ça, je pense. Après, c'est très beau travail, hein, c'est bien lustré et tout. On voit le travail main, la partie a été faite à la main, la poignée. Donc il n'y a qu'un seul rivet qui a été posé. Généralement on en met deux, mais bon là, qu'un seul, ça dépend comment c'est fait à l'intérieur, je ne sais pas, généralement c'est en pointe. Je remarque ce petit manche en boîte qui est très joli, qui est sûrement taillé main. Le problème, bon bien sûr, on est sur plus du décor que de l'efficace, je pense. Mais c'est sa prise en main. Sa prise en main, ça fait une petite main, donc c'est pas vraiment la main d'un adulte. Bon, j'ai des grandes mains aussi, donc ça sera pas forcément super génial. Après, ce qu'on va pouvoir voir, c'est aussi le problème d'avoir un truc rond. C'est qu'on va appuyer fort, même si on est en appui sur nous-mêmes et qu'on va taper, on va appuyer aussi sur l'avant du couteau, hein, sur un fromage dur. C'est que si le truc est rond, ça va glisser dans votre main et vous allez perdre le contrôle de votre truc. Donc généralement les manches maintenant sont plus gros et vont être une forme plus ovale ou plus ergonomique en fait pour garder plus le contrôle. C'est une très belle pièce, magnifique, hein, franchement très très beau, je trouve que c'est très très bien avec son étui carquois à la façon pas indienne, mais un peu dans le style, quoi. Je trouve ça marrant. On voit que c'est fait vraiment en main, c'est bien, ça a été martelé et tout. De l'autre côté, regardez, vous avez ce petit décor a été martelé, alors j'essaye de le mettre à la lumière aussi. C'est très très joli, hein. Ça a été cousu, ça se referme par ces deux trucs. Franchement, j'ai rien à dire, hein. C'est très joli. Alors ça a été offert à mon patron, là. Donc, écoutez, ce sera le outboxing. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao, ciao.